Aujourd'hui, je voulais vous parler du concept de légitimité. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée pendant de nombreuses années. Je me sentais toujours un peu illégitime. Vous savez, un peu ce truc de. On entend beaucoup, bon voilà, le syndrome de l'imposteur, etc. Moi, vraiment, j'ai vécu ça pendant longtemps. J'ai toujours eu cette envie de partager, mais pendant longtemps, je me suis bloquée pour plein d'aspects. Le premier aspect, au tout début, c'était mon âge. Je me disais, bah ouais, mais je suis trop jeune. À l'époque, j'avais 15-16 ans. Je me disais, bah voilà, les gens qui partagent des choses sur les réseaux, c'est des gens assez âgés, qui ont vécu des choses, qui ont eu des expériences. Du coup, à chaque fois, j'étais en mode, bah non, mais moi, je peux pas. Moi, j'ai rien vécu, je suis trop jeune. Et, et ouais, en fait, je me sentais complètement illégitime de le faire. Donc, en fait, je l'ai jamais fait. Puis ensuite, j'ai grandi, je suis sortie du lycée et j'ai commencé à faire médecine. Et à l'époque, je voulais faire médecine, mais pas du tout pour être médecin. En fait, moi, ce que je voulais, c'était faire mes études pour être neurologue et ensuite pouvoir être conférencière dans le monde entier. Et je me disais, bah, ça sera trop bien. En fait, j'aurai un diplôme, ça fera 10 ans que j'étudie le cerveau, donc en fait, personne pourra me dire que je suis pas légitime de le faire. Chose qui, au final, est faux, parce qu'en fait, il y a même des médecins aujourd'hui qu'on remet en question. Donc, en fait, la légitimité, ça n'a rien à voir avec le diplôme, la connaissance que tu as, l'expérience que tu as. En fait, la légitimité, au fond, c'est une autorisation, une permission que tu te donnes. Et c'est un truc que j'ai compris avec du temps, et j'ai mis beaucoup, beaucoup d'années à le prendre en compte. Ouais, moi, le premier truc, ça a été l'âge. Ensuite, ça a été du coup les diplômes. Je me disais, bah, en fait, tant que j'ai pas fait des études, que j'ai pas fait, que j'ai pas beaucoup de connaissances, bah, je pourrais pas partager, parce que les gens ne vont pas m'écouter. Au final, j'ai pas eu médecine, donc je me suis dit: «Bon, si j'ai pas eu médecine, c'est peut-être qu'il y a un autre chemin qui existe» et là, j'ai commencé à me questionner justement sur la légitimité. Me dire: «Mais au final, est-ce que la légitimité, elle est vraiment apportée par des diplômes, par des connaissances, par de l'expérience, par ce que tu fais? Ou au final, c'est plus une autorisation, peut-être même une croyance que tu as sur les choses?» Et en fait, j'ai commencé à discuter avec des gens qui étaient très diplômés, qui avaient vraiment, beaucoup d'expérience et en fait, ces gens-là, ils me disaient la même chose. Ils me disaient: «Bah, tu sais, moi, je me sens pas hyper légitime à faire des conférences, même si, voilà, j'ai des années d'études, bah, en fait, moi aussi, j'ai toujours peur de ce qu'on va dire. J'ai peur de dire des mauvaises choses. J'ai peur du jugement des gens et cetera». Et je me suis dit: «Mais c'est fou, en fait, même des gens qui, sur le papier, ont tout pour, justement en parler, qui sont légitimes, en fait, d'un point de vue, sociétal, c'est des gens qui sont légitimes de le faire, même ces gens-là ne se sentent pas légitimes». Et au contraire, j'ai vu des gens qui n'avaient rien sur le papier pour être légitimes, se donner carrément l'autorisation de faire les choses. Et en fait, c'est comme ça que progressivement, je me suis dit: «Mais au final, la légitimité, ça a rien à voir avec les choses que tu as fait ou que tu fais, mais vraiment sur ton état d'esprit et ce que toi, tu penses de toi-même». Et on le voit beaucoup aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Par exemple, on voit des on voit des Léna Situation, des Squeezie organiser des courses, des choses qui, en fait, à l'époque, étaient, impensables. Par exemple, à l'époque, pour interviewer des gens, bah, fallait être journaliste et si tu étais pas journaliste, tu pouvais pas le faire. Et en fait, aujourd'hui, on vit tout un changement, en fait, sociétal qui nous pousse à re-questionner justement la légitimité et on se rend compte qu'au final, la seule chose qui reste, c'est est-ce que toi, tu te sens légitime de le faire? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qui t'en empêche? Et j'ai trouvé ça vraiment marrant d'observer qu'il y a à la fois des gens qui sont très diplômés, qui se sentent pas forcément légitimes et au contraire des gens très autodidactes qui, eux, bah, se sentent légitimes de faire les choses et surtout le font sans demander la permission. Donc ouais, dans mon cas, moi, je suis vraiment, j'ai vraiment mis beaucoup de temps, même à aller sur YouTube. YouTube, je me disais: «Bah ouais, mais il faut avoir beaucoup de choses à dire, il faut avoir de l'expérience ou alors, faut avoir pas mal de connaissances, faut être une experte» et ça m'a bloquée pendant tellement de temps parce que je me disais: «Mais OK, mais moi, j'ai l'impression que je suis experte en rien, il y a plein de choses qui m'intéressent donc en fait, je peux pas vraiment me spécialiser». Enfin, j'ai souvent été bloquée par ce truc-là et en fait, je me suis dit: «Mais au fond, qu'est-ce que tu cherches, Lou?» Et je me suis rendu compte que je cherchais la validation externe des gens et en fait, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On attend que les gens nous disent: «Bah, OK, vas-y» et souvent, ça va passer par un diplôme. On attend d'avoir un diplôme pour se dire: «Bah, une fois que j'aurai le diplôme, j'aurai la validation extérieure que je peux faire quelque chose». Mais je me suis rendu compte en parlant avec les gens que c'était même pas le cas. En fait, des fois, tu as les diplômes, tu as tout ce qu'il faut, ça fait des années que tu te formes, tu enchaînes les formations et pour autant, tu te sens toujours pas légitime. Donc c'est bien la preuve que la légitimité, c'est pas du tout par rapport à ce que tu as fait, mais c'est par rapport à un état mental et une autorisation que tu te donnes. Et au fond, ce qu'on attend dans tout ça, c'est notre propre feu vert, tu vois. C'est ce truc de se dire, OK, moi j'ai envie d'y aller et je vais m'autoriser à faire les choses. La pensée qu'on n'a pas le droit, qu'on n'est pas capable, qui nous bloque. C'est pas du tout quelque chose d'extérieur. Au fond, le seul truc qui va nous bloquer, c'est la vision qu'on a de nous-mêmes et ce qu'on se raconte de nous-mêmes. Donc moi, à l'époque, je me disais, bah voilà, je suis trop jeune, j'ai pas les bons diplômes, qui va m'écouter, je suis trop, enfin voilà, c'est trop déstructuré. Ou alors, bah en fait, il me faut que je sois dans un studio. Sauf qu'en fait, moi, dès que j'étais dans un studio, j'avais l'impression que j'étais pas du tout à ma place.
Bref, je me suis vraiment rendu compte qu'on s'interdit des choses qu'au final, personne nous interdit vraiment. Tu vois? Au final, faire des vidéos YouTube, qui est-ce qui m'a interdit? Qui est-ce qui m'a dit: «Bah non Lou, tu peux pas faire ça?» si ce n'est que mon propre regard sur moi-même. Et au final, c'est marrant parce que j'ai vécu des situations où les gens me disaient: «Bah ouais, peut-être mets en avant ton parcours, mets en avant telle chose, comme ça tu seras plus légitime». Mais au fond, c'était que le miroir de ce que je pensais vraiment de moi. Et moi, ce qui m'a aidée, ça a été de me poser, de me dire: «OK, au fond, de qui j'attends encore l'autorisation?» Parce que je l'ai eu l'autorisation, tu vois? J'ai commencé d'abord à parler sur, Instagram, donc j'ai commencé à avoir, un petit nombre d'abonnés, des personnes qui me soutenaient, qui m'envoyaient des messages. Donc j'avais des personnes qui étaient contentes de ce que je faisais, mais pourtant c'était jamais assez. Tu vois? Comme si au final les compliments qu'on me faisait, bon j'étais contente, mais j'avais l'impression que ça me remplissait jamais et ça m'apportait jamais cette satisfaction de me dire: «OK, ce que je fais, je suis légitime pour le faire». Mais parce que moi-même, je continuais de me juger, je continuais de me dire que c'était peut-être pas assez bien, que, je devais continuer à me former, que je devais peut-être, je sais pas, donner plus d'études scientifiques, d'apporter plus de valeur. Bref, j'étais toujours dans cette boucle où au final, je continuais de pas me sentir légitime de le faire. Et donc ça a été hyper intéressant dans mon cas de me dire: «Bah, en fait, l'autorisation que j'attends le plus, c'est la mienne», tu vois? Parce que je l'ai eu de ma famille, je l'ai eu de mes amis, je l'ai eu de mes proches, je l'ai eu de personnes même que je connaissais pas et pour autant, ça m'apportait jamais la satisfaction et le sentiment que j'avais envie de ressentir. Et moi, une question que je vous invite à vous poser, c'est: qui a dit que vous pouvez pas le faire? À part vous-même au final. Parce qu'on va souvent se raconter: «Bah ouais, mais si les gens ils vont quand même me juger, peut-être que les gens ils vont se dire que, je suis pas légitime». OK, mais selon leurs propres croyances, leurs propres codes. Et au final, ce qui compte, c'est toi, à quel point tu es à l'aise de faire les choses. Je finirai par une phrase, mais au final, on est dans un monde aujourd'hui où on n'a plus besoin de permission. On le voit bien, on peut créer son propre média. Il y a des gens qui organisent des événements juste parce qu'ils ont une chaîne YouTube avec des millions d'abonnés. La seule autorisation que vous avez, besoin, c'est vous-même. La légitimité, c'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on s'accorde. Je vous laisse méditer là-dessus, mais la prochaine fois que vous vous sentez, pas légitime de faire quelque chose, demandez-vous de qui est-ce que vous attendez encore l'autorisation pour le faire.